Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler des écosystèmes. Mais d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème est formé d'un biotope, donc le milieu de vie, et de la biocénose, qui est donc le vivant de ce milieu de vie. Ce biotope et cette biocénose sont en relation. Cet écosystème dépend de deux types de facteurs. Commençons par les facteurs abiotiques. Le A signifiant privé de. Les facteurs abiotiques sont les facteurs physico-chimiques ayant une influence sur la faune et la flore d'un écosystème. Il s'agit donc de la température, de l'ensoleillement, de la concentration du sol en sels minéraux ou encore de l'humidité. Il s'agit donc de facteurs que l'on peut mesurer. Ce sont donc des facteurs sur lesquels on peut mettre un chiffre. Le mot abiotique vient du latin, le A étant privatif, donc sans, biotique, vie, puisque bio vient du mot vie. Donc les facteurs abiotiques ne sont pas liés au vivant. En contrepartie, il y a donc les facteurs biotiques. Les facteurs biotiques sont l'ensemble des interactions du vivant sur le vivant d'un écosystème. Elles sont soit bénéfiques pour l'un d'entre eux, néfastes pour l'autre, ou bénéfiques pour les deux, ou néfastes pour les deux. Il y a les relations intraspécifiques pour les interactions entre individus de même espèce et les relations interspécifiques pour les relations entre les individus d'espèces différentes. Voyons donc quelles sont ces relations. Commençons par la compétition. Elle peut être inter- ou intraspécifique, soit se dérouler entre individus de la même espèce ou d'espèces différentes. Il s'agit d'une relation qui est généralement néfaste pour les deux individus puisqu'il s'agit d'une perte d'énergie et de temps, mais ces individus se disputent généralement la même chose, ce soit une ressource donc du milieu, la nourriture, un habitat ou encore une femelle. On remarque ici l'ours polaire qui se dispute avec son congénère, imaginons pour un territoire, tandis que la hyène et le lion sont bien connus pour être en compétition pour leur nourriture. Parlant de nourriture, passons à la relation suivante. Il s'agit de la prédation. Celle-ci est bénéfique pour l'un des deux individus et évidemment néfaste pour l'autre, puisque celui-ci est la proie de son prédateur. C'est-à-dire que l'un mange l'autre. Elle se déroule de manière très générale entre individus d'espèces différentes. À noter qu'il s'agit ici d'animaux et non de l'humain. En parlant de relations qui sont bénéfiques pour l'un des deux individus et néfastes pour l'autre, parlons du parasitisme. Ici, le tic parasite le lièvre. Il s'agit d'une relation lors de laquelle l'un vit aux dépens de l'autre. Ici, le tic se nourrissant du sang du lièvre qui lui est parasité et donc son sang est mangé par le tic. Il peut aussi attraper des maladies et être affaibli. Dans le cas présent, la relation est donc bénéfique pour le tic et néfaste pour le lièvre. Parlons maintenant d'une relation qui est positive pour les deux individus. Il s'agit ici de la symbiose qui est entre deux individus d'espèces différentes. Ici, en l'occurrence, le poisson clown et l'anémone de mer. Le poisson clown est protégé des prédateurs grâce au venin de l'anémone de mer qui lui ne le touche pas. Et en contrepartie, il va nettoyer l'anémone de mer des débris de sa nourriture. Et donc en même temps, il va même pouvoir manger ces débris. Et donc les deux tirent profit de cette relation. Un autre type de relation profitable aux deux individus est la coopération. Il s'agit du même type de relation que la symbiose, sauf qu'elle a lieu entre deux individus d'une même espèce. Par exemple, les lions qui chassent ensemble. J'espère que tu as bien compris et n'oublie pas de répondre au questionnaire dans la barre d'infos.